cette deuxième mi-temps qui va être donnée. On rappelle le score, 1-0 pour Saumur, but de Houssard tout à l'heure contre le cours de jeu à la 30e minute. Avec un mauvais dégagement là, de Luron finalement qui parvient à se dégager en deux temps. Et tout de suite un long ballon là pour Adipi dans le dos de la défense, mais Pierre Bellicens veillait et voilà, il obtient en plus la touche avec la touche jouée par Bellicens pour Morlaï Cissé. Une longue ouverture de Pierre Bellicens, c'était une chandelle surtout. Et une nouvelle touche là-bas pour Pierre Bellicens, cette équipe de l'Arménienne qui doit tout de suite passer la vitesse supérieure pour dans un premier temps essayer d'égaliser et ensuite tenter de décrocher cette deuxième victoire consécutive à domicile qui ferait évidemment le plus grand bien au classement. Pour l'instant le score est 1-0 pour Saumur, on en est loin avec le long ballon de Dickinson pour Lefort qui est pris dans son dos par Louiron qui monte, qui s'appuie sur Chevalier pour Pico. Et bonne intervention de Steve Mendes qui donne devant lui à Henrique Bizier. Accélération d'Henrique Bizier face à Marignal. Et finalement le ballon qui revient sur Marcos. Marcos qui est passé. Mais bon, retour cette fois côté Saumur de Clément Martin. Non, c'était Pico qui est revenu défendre là. Et la touche pour Jérémy Dickinson. Dickinson, c'était pour Henrique Bizier, on ne se trouve pas avec le centre de Dickinson. Attention, peut-être la déviation involontaire du buteur de la 30e minute, là, Houssard. Et le ballon pour Gronget. La tête de Dani Dacro. Non, Dani qui est trop court. Johan Courant qui laisse, voilà, bien joué, qui laisse à son gardien Fawzi Hamzal. Fawzi Hamzal qu'on a vu se chauffer un petit peu avec un des remplaçants de Saumur. Et tout est rentré dans le calme. Et là, un long dégagement de Fawzi Hamzal pour Grégory Lefort. Peut-être Lefort qui va pouvoir profiter de cette passe décisive de Fawzi Hamzal qui n'en sera pas une finalement. Grégory Lefort n'a pas réussi à toucher ce ballon. Dommage, il était encore bien placé l'attaquant de l'Arménienne. Dégagement de Granger. Sur Dacruz de nouveau, la tête de Dacruz en retrait pour Hamzal. On a déjà vu ça il y a quelques secondes. L'équipe de l'Arménienne qui pour l'instant n'a procédé à aucun changement. Alors moi j'attends que Djel remonte des vestiaires pour qu'il me donne un petit peu les consignes qu'a dicté Eric Géraldès à la mi-temps. Je le vois revenir, Djel. Il ne devrait pas tarder à venir m'expliquer tout ça. Voilà. Assieds-toi, Djel. Et explique-moi un petit peu ce qui s'est dit à la pause dans les vestiaires alors. Ce qui s'est dit, c'est que le coach leur a demandé de garder la confiance parce que de toute façon, on n'était pas très éloigné de bonnes choses qu'on faisait. Malheureusement, sur un contre anodin, la défense était un petit peu, comme je disais moi-même, aux abois sans l'être parce qu'on était un petit peu trop haut. Il a fallu que le latéral, Pierre en l'occurrence, puisse refermer un tout petit peu dans l'axe pour empêcher l'autre de faire justement ce qu'on appelle axe côté, qui a permis à l'attaquant de frapper et de remettre, qui a été repoussé et que la deuxième frappe qui a été elle-même déviée, ce qui a trompé un petit peu Hamzal. Il n'y a pas de changement prévu? Pour l'instant, non. Pour l'instant, on continue avec les mêmes. Avec les mêmes, et puis on va faire confiance encore. Le même état d'esprit, mais plus de réalisme. Avec là-bas Charrier. Regardez, je pense que. Il y a de l'espace pour Chevalier. Chevalier qui est passé face à Mendes, qui lance Neki Adipi là-bas. Bon retour de pour Hamzal, attention. Ouais, bien joué de la part de Fawzi Hamzal qui a retrouvé son défenseur central. Devant lui pour Pierre Bellicens, le mauvais contrôle de Pierre Bellicens, ça sera une touche. Le souci, c'est que c'est souvent Johan qui va un petit peu défendre sur le côté gauche. Qui va couvrir, alors que c'est à Pierre, sa qualité première, c'est de défendre dans le couloir. Voilà, il doit défendre et se replacer, point. Johan Condette qui repique dans l'axe, faute sur Johan Condette, arbitre rien à dire sur son arbitrage depuis le début du match. France à bordure centrale pour l'équipe de l'Arménienne. Avec voilà, le coup franc de Johan Courant, c'est un peu long ça pour Dickinson. Non, c'est bon, la tête de Dickinson pour Bizier. Attention parce que voilà, c'était
Delbourg qui avait quitté son axe central. C'est un joli pléonasme. L'axe pour aller défendre. Attention là pour la touche pour Marcos. Marcos pour Bizier, la volée de Bizier. Non, il remet sur Marcos. La frappe de Marcos. C'était super bien joué là. C'est une 2 entre Henrique Bizier et le Brésilien Marcos. Et beau plongeon de Granger qui a capté sans trop de difficulté cette frappe enroulée de Marcos qui n'a pas beaucoup de temps pour la déclencher et qui n'a pas pu donner la puissance qu'il voulait à ce ballon. Il n'a pas pu le placer comme il voulait non plus. Peut-être Henrique Bizier qui aurait dû... attention là-bas avec ce ballon pour Charrier, la montée de Charrier. Attention, oh là là. Oh, quel retour. Et le but. Aïe, 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 aïe. C'est la catastrophe là pour cette équipe de l'Arménienne avec la montée sur le côté droit de Charrier, le centre, la bonne intervention d'Acruz devant Adipi et je crois que c'est Bouvier, le numéro 11 Nicolas Bouvier qui a fusillé Fawzi Hamzal. 50 minutes de jeu dans ce match et 2-0 pour Saumur. Une nouvelle fois un match à domicile qui tourne au calvaire pour l'instant. Oui, il tourne au calvaire parce que d'autant plus qu'on était repartir sur des bases saines là, pendant les 5 minutes là. Et encore une fois sur un contre, on n'est pas assez agressif sur le porteur, on n'est pas agressif, voilà. On n'est pas assez agressif sur le porteur, on permet à l'adversaire de mettre le ballon sur le côté puis ça va très vite. Et on oublie une chose, c'est qu'à la perte du ballon de l'adversaire, notre bloc on doit pas avoir peur d'être bas, on doit pas avoir d'être bas. Souvent les contres ils partent parce que notre défense est trop haute, encore une fois. Et quand la défense est trop haute à la médiane, bah, n'importe qui peut mettre un ballon dans l'espace. Hein. Il y a trop d'espace entre Hamzal et nos défenseurs. Et n'importe qui peut partir. Choc là entre Coran. Ah, ça, je crois que ça va valoir un petit truc. Carton peut-être pour Yann Coran. Voilà, il me semble, voilà, c'est bien sûr. Alors, explique-moi pourquoi du côté de l'Arménienne, on voit des attaquants qui sont sans cesse dos au but, qui doivent se retourner pour aller faire la différence. Et du côté de Saumur, on voit des attaquants qui, eux, sont face au jeu, profitent de ballons en profondeur dans le dos de la défense et se retrouvent tout le temps en bonne position. Bah, parce que logiquement, quand tu dis que quand notre défense est trop haute à la perte du ballon, il n'y a pas de la peur d'être hors jeu, c'est-à-dire qu'on met un ballon dans l'espace et les défenseurs qui courent, eux, en défendant, en reculant, les autres, ils accélèrent vers le but, tout simplement. Que nous, on est obligés. Voilà, et là, encore une fois... C'est qui avait déjà gagné le match avec 3-1, qui met maintenant 2-0 ici au stade. 2-0, c'est beaucoup plus difficile. Saumur qui ferait vraiment une belle opération. Et l'opération inverse pour l'équipe de l'Arménienne, qui mettrait fin au bout de 3 matchs à une série d'invincibilité de 2 rencontres, avec cette victoire contre Chartres il y a 15 jours ici, et puis et ce match nul à Saint-Privé lors de la dernière journée. Moi je pense que le coach doit certainement faire un changement assez rapide. Parce qu'il ne peut pas rester à 2-0 avec... faire un attaquant supplémentaire, faire un choix sortir peut-être un extérieur, là, en l'occurrence le petit Johan, qui n'a pas trop, je dirais, confirmé ce qu'on attendait de lui. Donc faire entrer un attaquant, peut-être Fatmi, peut-être... C'est Anwar Fatmi qui va rentrer, bien joué, bien vu Gel. Anwar Fatmi qui va sûrement remplacer Johan Condé, comme tu le disais. Ouais, au moins en extérieur pour qu'il puisse apporter de la vitesse au jeu. Là, il faut vite revenir au score. Hein, ah oui, il faut tout de suite essayer de mettre... Et là, le ballon, il faut qu'il aille dans les cageots, tout de suite, et puis que là, voilà, il faut qu'on soit dedans, voilà. Dans la bonne sortie de Granger, ça revient sur Mendes qui va tenter, non, qui ne tente rien du tout, qui attend. Aïe, attention voilà, c'est encore heureusement, là, c'est une bonne faute de Jérémy Dickinson, parce qu'il y a une contre-attaque à laisse développer. C'est encore un ballon qui sert à rien du tout. Il me met un ballon n'importe comment sur le côté, alors qu'il doit la mettre dans le cajot, pour mettre la pression sur l'adversaire. Et on se retrouve qu'il est obligé de faire une faute, parce qu'il loupe premièrement sa passe. On joue un petit peu, je dirais, petit pied, quoi. On joue petit pied, c'est-à-dire on essaye de bien... je connaissais petit bras au tennis, petit pied, je connaissais pas. Ah oui, tennis, petit pied. Hein. On joue petit pied. Ah oui, au tennis, on joue avec les mains, au ballon, on joue avec les pieds. Attention, parce qu'on rigole, mais il y a encore danger là-bas avec une bonne relance de Jérémy Dickinson. Voilà, et voilà. Bien joué de la part de Marignal. Bon match du numéro 6 là, de Saumur. Hein, pas mal, hein. Très bon joueur, le 6, le 9. Bon volume de jeu. Excellent joueur, leur numéro 9 là. Alors, en match aller, le numéro 9 était épaulé par un joueur qui n'est pas là aujourd'hui, qui a fait beaucoup de mal aussi.
apparemment, tous les joueurs nous font mal parce que 3-1 match aller, 2-0 match retour. Oh, attention, là, Voilà le problème. Heureusement, encore une fois, tu as vu la distance? Ouais, entre les lignes. Tu as vu la distance? Encore une fois, on s'aperçoit que n'importe quel attaquant, il a juste qu'à demander dans l'espace. Voilà, et notre problème, c'est que les deux joueurs qui sont au milieu de terrain, voilà, il va étouffer le jeu derrière, et on ne peut pas s'appuyer sur lui au milieu, on se retrouve un petit peu bloqué. Alors que Mendes et Morla, ils doivent davantage monter d'un cran. Voilà. Perdu dans le milieu de terrain, Parce pris dans les taux. il ne peut plus intervenir. Là, qui a fait la différence, Henri Bizier, peut-être là-bas le ballon pour Johan Condet. Johan Condet qui pourquoi n'a-t-il pas pu frapper? C'était-il en déséquilibre et malheureusement ça sera un 6 mètres. Il y avait pourtant un bon coup à jouer là, avec cette accélération de Henri Bizier qui a fait la différence à 3 défenseurs de son mur qui avaient lancé là-bas sur le côté gauche de la surface Condet. Et puis Condet qui visiblement s'est pris un peu les pieds dans le tapis au moment de frapper. La clé de la réussite de ce match-là aussi réside dans le fait du positionnement du 2-6, en binôme, là, entre le Morlaix, vous voyez, ils vont étouffer le jeu pratiquement, ils se retrouvent à la hauteur de leur défenseur. C'est-à-dire que dès que le défenseur sort, il ne peut plus s'appuyer sur Mendes, il est plus bas que lui. Alors que logiquement, il doit être pratiquement. Il va servir de ronde de lancement. Exactement. Là-bas, Grégory Lefort, il est complètement excentré, qui vient donner un coup de main sur l'aile. Il faut que les deux récupérateurs laissent le travail aux défenseurs pour qu'ils puissent s'appuyer sur eux, d'une passe d'extérieur vers l'intérieur, ou de balancer devant. On a parlé tout à l'heure de l'entrée en jeu de Anouar Fatmi. Anouar Fatmi, où en est-il? Ouais, ça y est, il va rentrer. Anouar Fatmi qui va rentrer sur le côté droit. Poste pour poste, ça veut dire qu'il va sortir le petit Condet sans doute. Bizier qui va sûrement permuter et passer à gauche. À la tête, attention, Dany un petit peu attentif sur ce coup-là. Kenson qui relance directement sur les pieds de son mur, bien joué de la part d'Henri Bizier. Qui est bien pris encore une fois par Marignane, même s'il y avait faute de Chevalier. Et le changement, voilà, avec le numéro 14, Anouar Fatmi qui va remplacer Marcos. Marcos qui est fatigué, c'est vrai. Marcos. On a vu qu'il a purgé, je dirais, il a fait beaucoup de travail ces dernières semaines. Il va pouvoir souffler un petit peu, malheureusement. Il joue aussi tranchant dans les derniers matchs. Voilà. Donc Anouar Fatmi qui va rentrer en numéro 10. Ouais, ça va être du poste pour poste, donc Johan Condet finalement reste encore sur la pelouse. Voilà, donc bon, mais ça ne change rien au système. Le système, c'est que. Et Dany. Voilà, tu vois, c'est il y a peut-être mieux à faire là, parce que ça met en difficulté un petit peu Pierre Bellissen devant lui pour Condet. Condet en plus qui est pris. Surtout que la défense attaque en défense. Le ballon là-bas pour Adjipi. Adjipi qui ne fait pas de bruit, mais qui pèse beaucoup sur la défense. Oui, il pèse beaucoup. Un attaquant pour 4 défenseurs, tu te rends compte? Regarde, le 7, le 3, le 2, le 4, un seul et les bouge, alors qu'on doit les laisser en 1 contre 1 ici. Et pour demander à Steve de monter d'un cran. Tenter de passer là-bas, mais une touche, bonne défense de la part de Charrier, passeur décisif sur le deuxième but. Fatmi qui essaie de retourner, qui perd son premier ballon. Mais le problème de Fatmi, c'est qu'il joue pas avec son corps, il joue qu'avec ses pieds. Et quand il joue avec ses pieds, c'est quand il fait une faute. Vous voyez, la preuve. Voilà. On a vu ce que tu avais dit était matérialisé en même temps sur le terrain. Voilà, le problème, c'est qu'il aura dû mettre son corps en opposition pour empêcher le défenseur d'intervenir. Et il ne le fait pas. C'est souvent avec les extérieurs. C'est beau, c'est propre, des fois, mais c'est pas. Voilà, c'est trop dur. À ce niveau de la compétition, on ne peut pas se permettre de. Voilà, en plus, regardez, 45 mètres de. Attention, ça revient peut-être sur Henri Bizier. Henri, il fait un gros début de match. C'est un petit peu. Il demande Henri. Allez, il doit l'opposer. Cette deuxième mi-temps, même si là, il est pris proprement. Vous voyez, il a aucune puissance. Il a aucune puissance à. Bon, là, ici, c'est la faute, peut-être, ouais. Tout à fait. La faute. Bon, là, ici, c'est. Sur. Il y a une faute. Il n'y a rien à. C'est pas la peine de. Pour son mur, voilà, regardez encore une fois, tu vois un petit peu. J'espère que notre défense va être complètement en dehors des 18 mètres, complètement, pour les empêcher, pour les obliger à jouer derrière. Regardez, on recule déjà. On recule, voilà. Voilà, encore un ballon. Et on se retrouve pratiquement dans les 18 mètres. Regarde. Vous voyez le danger?
Adjel, il y a des dangers systématiquement à chaque fois là, sur le coup de pied arrêté. C'est un petit peu ce qui me gêne un petit peu dans Ah ouais, on ne voit pas trop d'où peut venir la rébellion là, des joueurs de Lazare. Ouais, parce qu'il faudrait vraiment un joueur. Il faut encore un exploit individuel dans ce match. Un de plus. Ouais, mais l'exploit individuel viendra que si l'équipe, d'une manière collective, met la pression sur l'adversaire. Avec là, le ballon qui va revenir sur peut-être Jeremy Dickinson positionné très haut sur ce coup. Dégagement de Delbourg. Oui. Et non, pas mis, deuxième ballon. Voilà, deuxième ballon perdu pour des. Attention, hein, parce que là, il y a. Voilà, avec un ballon qui va permettre là-bas à Pico de venir mettre le danger sur le côté gauche de la surface. Pico face à Mendes. Non, tout à fait, bien joué. Il ne cherche pas à faire en plus, c'est bien, c'est propre. Pico qui n'en a pas rajouté. Exactement. Le défenseur a bien défendu, l'attaquant n'a pas cherché à. Il faut qu'on mette un tout petit peu plus de folie dans le jeu, hein, faire un jeu un peu plus direct. Il la relance directement de Coron sur Chevalier. Chevalier pour Adipi qui va tenter sa chance peut-être, non. On l'a vu faire comme ça en première mi-temps. Attention, le super centre d'Adipi pour la volée. Aïe 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 aïe, c'est incroyable. C'est incroyable là, ce réalisme impressionnant des joueurs de Saumur avec ce centre déposé sur la tête d'Adipi. Adipi qui dévie le ballon pour Chevalier. Reprise de volée de Chevalier. Quand on voit, c'est le défenseur. Sur Chevalier. Quand on voit, c'est le défenseur qui était à l'origine du but et il devient à la conclusion. On se dit que ouais, aujourd'hui, bon bah encore une fois, on a. Donc là, 3-0, Gel, c'est fini. Ouais, je pense que le match est déjà plié. Hein, à partir de 3-0. On rappelle un peu le scénario contre Vannes, alors que c'est pas du tout la même l'adversaire. Voilà. Vannes, c'est des pros. Ceux-là, eux, sont au même niveau que nous. La seule différence entre eux et nous aujourd'hui, c'est l'agressivité. Ça fait 6 buts encaissés contre Saumur. Ah ouais, 6 buts encaissés. 150 minutes, un peu plus, Gel, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Lacune de l'Arménienne affichée au grand jour, hein, parce que l'équipe de Saumur qui n'a pas l'impression de forcer en plus. Là, je sais pas. Justement, ils jouent que par à coup. Donc, sur 4 occasions, ils en ont mis 3. C'est cher payé pour nous, mais c'est logique. Ouais, encore une fois, il met un ballon directement dans le cage. Potier qui va faire son entrée. Voilà, Potier va faire son entrée, mais bon, j'ai bien peur que ce soit anecdotique parce que voilà, c'est des petites fautes. Situation actuelle, 40 mètres. 3-0 à domicile, Voilà. ça fait vraiment beaucoup. Très très lourd. Avant d'aller à Blois la semaine prochaine, une équipe de Blois qui elle aussi s'est imposée ici au match aller. Alors c'est ça le problème, c'est qu'on rencontre beaucoup d'équipes qui nous ont battus. Donc, de plus en plus. Hein. c'est le souci de l'équipe, c'est-à-dire comment prendre les équipes qui nous ont battus sans avoir, je dirais à l'esprit, un sentiment de revanche. Et le sentiment de revanche, c'est jamais bon parce que on pense toujours. On a annoncé avant le match, il fallait laver l'affront du match aller. Là, la défaite est encore plus salée parce que 3-0, c'est. 3-0 à domicile, seulement 1 heure de jeu. Tout est possible dans le football, mais avec la Fatmi, le bon centre de Fatmi peut-être pour Grégory Lefort, non. Il faut devancer par les deux défenseurs centraux. Ouais. Attention, le contrôle de Dani Lacroix qui va le faire manquer. Il va se présenter seul face à Fauzi Hamza. Attention, Adjel, on a vraiment failli revivre le scénario là de Vannes, avec encore un 4e but qui a failli venir mais là s'ajouter avec là, on a vu vu de Dani, de déconcentration, attention Hamza. Déconcentration et de détermination surtout, parce que il pensait tranquillement récupérer le ballon alors qu'il n'y a pas de tranquille. Voilà, c'est ça qu'il faut faire, c'est jouer tout de suite le jeu à fond. Et pas se poser de questions, parce que si on se pose des questions comme il vient de faire là, je joue court, je contrôle pas, et en fait c'est bénéfice pour l'adversaire. Le temps pour Eric Giraldez faire signe depuis la tribune à Julien Potier d'entrer en jeu. Ouais, j'espère que le coach va avoir le nez fin pour. Il va remobiliser les joueurs. Ça va être dur. Donc là, Fatmi pour personne. Si Henri Bizier, ça profite là-bas. Ouais, là, il doit rentrer en force. Johan Condette qui est pris par. On s'aperçoit un petit peu les limites. Voilà. De Saumur qui n'a pas beaucoup de difficultés à chaque fois à neutraliser les attaquants adverses. Voilà. Vous voyez, franchement. Luiron, Delbourg, c'est propre derrière, c'est rigoureux. C'est rigoureux. C'est pas notre cas d'aujourd'hui. On n'a pas été rigoureux derrière. Au milieu de terrain, on était un petit peu dans la machine à laver. On s'est fait broyer.
Hamza, heureusement, Fawzi Hamza qui a réussi un arrêt miracle tout à l'heure devant Adipi. C'est difficile pour lui, je le comprends parfaitement. C'est un homme qui de devoir et malheureusement, je ne veux pas justement qu'il puisse, parce qu'il n'y a rien à lui reprocher. Les 3 buts qu'il prend, le pauvre, qu'est-ce qu'il veut lui dire? Il n'y a rien à dire. Entrée de Julien Potier à la place de Johan Condette qu'on avait annoncé tout à l'heure sortant à la place d'Anor Fatmi. Finalement, c'est Marcos qui avait cédé sa place et cette fois, il sort Johan Condette. Sa 3e titularisation, il nous a encore laissé un peu sur notre faim. Hein. Oui, il nous a laissé sur notre fin. Bon, il apprend encore, il est encore en apprentissage, même s'il a 19 ans ou 20 ans, c'est un jeune qui n'a pas encore l'expérience de la CFA2, qui a un championnat difficile. Engagement de Dany. Le fort de haut but une fois de plus. Voilà, Vizier face à Marignal. Le long ballon là-bas de Vizier pour le premier ballon de Potier pour dans la course de Le Fort. Oh là 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 là. C'est pas un malin. C'est pas un malin parce que franchement. Julien Grégory Lefort là, qui a manqué son contrôle en pleine course. Il a peut-être dû frapper au lieu d'essayer d'emmener ce ballon, c'était difficile. C'est ça. La confiance est là. Hein, la confiance, c'est de frapper le ballon dans toutes les positions. Hein, malheureusement, il cherche tout le temps la position idéale, ce qui ne peut pas arriver tout le temps dans un match. Le Fort qui reproche, je ne sais pas trop quoi, Vizier. Je ne sais pas ce qu'il reproche, mais bon, qu'est-ce que tu veux Dégagement de David Granger qui passe une soirée relativement tranquille. Oui, Là, Julien Potier pour son 2e ballon. Julien Potier, lui qui a fait la différence des ces 2 premiers ballons avec Noir Fatmi. Noir Fatmi pour Grégory Lefort. Grégory Lefort pour Fatmi, la frappe de Fatmi. Ah, ça c'était bien joué. Bon. Ouais, c'est un peu facile aussi pour le gardien. Mais au moins, voilà, c'est des actions. Ça bouge, il doit frapper tendu, coup de pied. Il doit garder les fondamentaux du football. Hein. Le ballon, il est devant lui, il doit frapper tendu. Et au lieu de chercher une pichenette de l'extérieur, qui n'a aucune force. Hein, le gardien était déjà couché, donc ça veut dire que s'il a mis tendu. Ouais, en plus, c'est ça. Ouais. Même une fin de frappe. Attention, parce que là, lui, voilà. Vizier, voilà. Vous avez vu ce qu'il vient de faire, lui? Pico. Justement. Xavier Pico qui ne s'est pas posé de questions. Le problème, il est là. C'est qu'on prend toujours des buts par des gens qui ne se posent pas de questions. Et nous, on s'en pose. Voilà, quelque part. On se pose des questions, on se dit qu'est-ce que je dois faire pour. Après ce match, Eric Giraldez va pouvoir s'en poser beaucoup de questions. Oui, parce que. La question autour de l'avenir du coach va aussi revenir. Attention avec Fatmi pour Le Fort, une fois de plus, Le Fort qui est passé dans superbe retour de Delbourg. Ça revient sur Fatmi. Voilà. Finalement, c'est Louis Ron qui dégage, dans ces Chevaliers qui a dégagé ce ballon. Mauvais relance, ça le renvoie directement de Dany sur Marignal. Marignal avec Pico. Pico pour Adipi, la bonne sortie de Dany en force. Et la faute de l'ancien joueur de l'UJA Paris. Il fait une faute qui ne sert à rien parce qu'il avait déjà le ballon, il n'avait pas besoin de s'occuper de l'adversaire. Et là on peut aujourd'hui, même si on peut reprocher. Attention le rebond. C'est Hamza qui aurait pu être surpris sur ce rebond un peu traître, avec Hamza qui relance au pied pour Dickinson, Jérémy Dickinson. Non, il a attendu un peu trop le ballon là. C'est pas ça, le problème c'est qu'il court avec le ballon, tout ça sachant que l'adversaire vient en pressing. Donc soit tu joues à l'opposé tout de suite pour éviter justement ce pressing, soit tu remises d'où qu'elle vient pour éclater le bloc adverse. Martin, tête de Dickinson. On peut. Le fort encore contré par Louis Ron qui fait passer une sale soirée. Grégory Lefort, il est partout, Grégory Louis Ron. Là, le long ballon, une nouvelle fois, c'était pour Quand on est un petit peu fatigué, on la met dans touche, paf, puis on fait monter le bloc. Jouer de la part de Potier pour Lefort, la frappe de Lefort, contrée. Sans problème.
Et la frappe de Lefort. Ah oui. Voilà, ne pas se poser de questions, Gel. C'était ça. Et là, voilà, comme tout à C'était l'heure, ça. pour procéder Un à contrôle, Grégory une Lefort, passe. de ne pas avoir frappé tendu après ce contrôle. Voilà, et là, il a fait vraiment parfaitement. mis ce qu'il fallait. Un contrôle du droit, frappe du gauche. Et donc le meilleur buteur de l'Arménienne qui permet à, Voilà, et à ça- Laza de revenir à 2 buts de Saumur Voilà. à 20 minutes. Voilà, il a tellement donné de l'énergie qu'il mérite amplement ce but, qui va certainement lui faire plaisir à lui, mais surtout encourager ses partenaires. Et je lui souhaite tout, qu'il remette l'Arménienne en selle, là. On signalera le très très bon travail là-bas d'Anwar Fatmi sur le côté gauche qui a fait la différence, qui a repiqué dans l'axe et avec beaucoup de lucidité qui a vu Grégory Lefort en retrait. On a pensé au départ que Grégory Lefort était peut-être trop près du ballon, finalement il a contrôlé, il a reculé, il a frappé avec un pas d'élan et Voilà, c'était ça là qu'il le fallait gardien faire. ne pouvait rien faire. La clé, c'était la gestuelle, hein, la vitesse de gestuelle, un contrôle d'un pied, frappe de l'autre. Le gardien de but ne peut en aucun cas voir l'arrivée du ballon. C'était très très bien joué. Maintenant, il faut y croire. Il faut y croire, il ne faut pas trop se découvrir derrière, mais jouer vers l'avant. Jouer vers l'avant. Il n'y a rien de perdu encore à 3-1. On a vu la solution qui passe peut-être par les ailes, on l'a vu avec Anwar Fatmi, avec Laurent Bizier cette fois Là, sur il doit opposer. le ballon pour Louis Héron, le premier. Le problème Martin a fait le courant, attention, là, Courant qui manque son coup de tête à profiter à Dipi. Le problème, c'est que ces ballons, ils sont mis tout le temps sur les défenseurs. Là, le ballon pour Pierre Bellicens qui va peut-être faire la différence à la course où il est passé. Pierre Bellicens va jouer. Peut-être le centre en retrait. Et il n'y a personne. Un petit centre. Personne, Gel. Sortie de touche. Son qui est sorti, mais il n'y avait La balle personne. était sortie, pour la balle reprendre était ce ballon. sortie de toute façon. Il n'y avait personne pour reprendre ce ballon. Ça va être un 6 mètres. Voilà. Frappé par David Tranger. Là, on s'aperçoit que l'Arménienne a repris un petit peu du poil de la bête, là, donc ils sont dans une position où dans un petit moment il reste 20 minutes à jouer. Ils peuvent encore une fois en 20 minutes, on a bien pris 2 minutes. Ouais, il faut très peu de temps pour marquer des buts en football, mais cette réaction qui arrive un petit peu tard. Voilà, il faut jouer vers l'avant. On Il va faut jouer voir. vers l'avant tout de suite, tout de suite, tout de Voilà, suite. si c'est le contrôle, Voilà. la faute. Ah, ça aussi, ça va en carton direct. Ouais. Même s'il reste couché, il va prendre le carton, c'est pas la peine. Faute carton pour Nicolas Bouvier, qui a marqué le deuxième but. C'est une faute. Qui est le retour des vestiaires. Il ne faut pas que les... Voilà, il va sortir. Troisième but étant signé un peu plus tard par Julien Chevalier en 2 temps. Ouais, le problème, c'est qu'on a pris encore 2 buts en 2 temps. Hein, une première frappe, le premier but, une première frappe repoussée, une deuxième frappe derrière. Et là, on se retrouve encore une fois sur une frappe qui a été arrêtée pratiquement sur la ligne par Dany, je crois. Et repoussée au fond du filet par le numéro 3 ou le... Non, c'était le numéro 10 Chevalier sur le troisième but. Le troisième but qui c'est... Non, mais le deuxième but, c'est... Sur le deuxième but, ouais, c'est Bouvier, justement, qui est au sol Le là-bas. défenseur. Non, numéro 11. Qui c'est qui marque le deuxième but, là, chez eux? C'est le numéro 11 qui est au sol là-bas, Nicolas Bouvier, D'accord. suite à un débordement justement de leur latéral. Voilà, donc Carton voilà, pour normal, Bouvier. logique. Et c'est vrai, les 2 derniers buts là, de Saumur, avec à chaque fois un joueur qui est dans des dispositions idéales pour reprendre le ballon, qui lui revient dessus. Alors, puisque Fauzi va mettre un ballon lui dans le paquet, comme tu le demandes depuis tout à l'heure. Je pense qu'il faut, de toute façon, il faut. Un ballon sur le côté ne sera pas très efficace. Voilà, il faut à tout prix que C'est bien l'adversaire... joué tout ça dans la surface. Il n'y a personne, malheureusement, peut-être pour Henri. Henri tout de suite face à Marignal en retrait. Tout de suite, il bascule. Mendes qui manque. Ça, Après, c'est un problème de... Bien joué de la part de Morlaix Cissé. Voilà. Attention, pas être Et pris au la jeu, défense tête n'a de- pas le temps de monter, la faute défense. sur Fatmi, non. Non, et faute de Anwar Fatmi. Oui, s'il y a faute, il y a faute, mais au moins, on a essayé de jouer. Ça ne plaît pas à Julien Potier. Je suis empressé de le dire à l'arbitre. Un quart d'heure de jeu dans ce match. 3 buts 1 pour Saumur. Voilà, donc But peut-être... de Ossard, Bouger, Chevalier contre un but il y a quelques minutes de cela de Grégory Lefort. Un beau mouvement entamé par Anwar Fatmi. Et un mauvais dégagement de Granger, peut-être plus aussi serein qu'il l'était il y a encore une dizaine de minutes. Donc voilà, donc là, il va regarder la pendule en même temps. Changement, Alors que... changement côté Saumur.
Avec l'entrée du numéro 13, Ruben Bodje. À la place de Nicolas Bouvier, justement, qui a pris le coup tout à l'heure dans le choc avec Morlaix Cissé et le carton par la même occasion. Bodje, donc un ailier probablement, milieu excentré. Voilà, Bouvier qui prend tout son temps pour sortir. Oui, bon, c'est l'applaudissement des quelques supporters de Saumur qui ont fait le déplacement. Et l'entrée donc de Ruben Bodje. C'est parti, l'arbitre a donné l'autorisation de jouer. Voilà, c'est parti, la touche de licence pour Fatmi. Up and under, comme on dit en rugby. La tête de Coran. Bon, là ici c'est en retrait pour Hamza. Attention de ne pas comparer du ballon à deux mains. Voilà, bien joué. Dans les pieds de Grégory Lefort. Voilà, le problème sur le deuxième ballon, il y a toujours un bleu. Et la faute de Lefort en plus. Voilà, il y a toujours un bleu sur le deuxième ballon, parce que entre le dégagement de Hamzal et la montée des défenseurs, ça a été un petit peu trop. Voilà, et il récupère. Et ils nous remettent une pression supplémentaire à nous. Surface, attention, là, ça voilà, le danger encore. Attention, j'ai envie de comme ça, c'est un peu décaché, c'est pour Chevalier dans la surface. Allez, 3 contre 1, il arrive à trouver des. Il trouve Noir Fatmi en relais avec Potier là-bas pour. Voilà, il obtient la touche alors qu'il aurait dû laisser le pied par terre traîner pour obtenir la faute. Malheureusement, il a élevé les pieds, puis c'est lui qui l'a mis en touche. Comme ça. Fait par Coran, attention. Voilà, Yohan Coran en touche directement. Allez, le temps passe là pendant ce temps-là. Le temps passe. Malheureusement, on n'arrive pas à. Et la Arménienne, malgré ce but de Grégory Lefort qui se. Moi, ce qui me gêne un petit peu, j'espère que c'est pas ça, c'est que on a l'impression qu'on les sent déjà abattus. Voilà, abattus, alors qu'il y a plein d'énergie, il y a encore plein de possibilités. Le match, voilà. Voilà, justement Fatmi qui récupère le ballon, à nouveau Fatmi là-bas sur le côté gauche, et Saumur qui arrive à récupérer le ballon. Dans les pieds, c'est pas nécessaire. Il ne faut pas nécessairement mettre le ballon dans les pieds. Le ballon, il faut le mettre hors de portée du défenseur. Il ne faut pas le mettre spécialement dans les pieds, parce que si tu le mets souvent dans les pieds, le défenseur est présent. Tu le mets dans le dos du défenseur, il peut plus intervenir. Moins facile pour anticiper. Là, la tête du Chevalier, l'auteur du troisième but pour Dany. Dany devant lui pour Mendes. Mendes avec Dickinson, la faute sur Dickinson. C'est un carton aussi, ça, à mon avis. Pour Clément Martin, c'est certain. À mon avis, c'est un carton aussi, le 3. Signaler le bon arbitrage de. Très bon arbitrage. De Benoît Louvet. Arbitrage subtil et en même temps efficace. Benoît Louvet. Il y avait pas mal de choses à redire sur l'arbitrage face à Chartres lors du dernier match à domicile. Oui, bon. Même si bon, on va pas non plus accabler le juge de touche parce que Boutonkara lui-même qui avait reconnu après le match qu'il avait insulté de façon assez véhémente l'attaquant adverse. De toute façon, c'est vrai. Sur le coup, c'était vraiment emporté, mais le juge de touche avait bien pris la bonne décision en son âme et conscience. Avec là le bon dégagement de Granger. Bélissens, attention, Pierre Bélissens n'a pas manqué son contrôle voilà, en deux temps pour Morlaix Cissé en position de dernier défenseur. Aïe aïe aïe, attention, Marignal qui a failli récupérer ce ballon. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Ouh, aïe 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 aïe, il y a le feu. Il n'aurait jamais dû avoir danger. D'une situation archi simple, on se trouve en grosse difficulté. Morlaix Cissé en position de dernier défenseur. Voilà, on se retrouve en grosse difficulté. Cissé, il n'a rien à faire ici. Voilà, c'est Dany. Dany qui est passé milieu de terrain. Voilà, il peut plus revenir maintenant. C'est ça, changement tactique avec Dany qui est passé milieu de terrain et Morlaix non, parce qu'ils ont. Juste un fait de jeu. Un fait de jeu. La faute là sur Henri Bizier. Allez, on met un ballon dans le paquet. On revient à un but. Bon, la meilleure des situations évidemment. L'arbitre va faire reculer. Voilà. Attention, le numéro 3, le numéro 3. Ce coup franc qui avait été joué en deuxième carton, ça mérite. C'est joué, mais personne n'y croyait. Et voilà, Dany qui perd le ballon. Et le ballon là-bas, heureusement, il n'a pas trouvé Dipi dans les pieds. Mais Dany, il confond un petit peu vitesse et précipitation. Ouais, il doit rester dans sa zone d'intervention. Son objectif numéro 1, c'est de défendre. Et ne pas chercher spécialement à faire la passe décisive.
Et le laisser. fort dans les airs avec Moraes Oh, qui non, monte non, sur son voilà. tête, Mendes de la tête, il y a faute peut-être. Oui, mais ouais. voilà. On demande la faute alors que bon, c'est sympa. Voilà, il ne doit pas se retourner, au contraire, il 10 doit. minutes à jouer, toujours 3 buts à 1 pour Saumur. Alors là, on signerait tout de suite pour un match nul, hein, étant donné Les l'évolution du circonstances. score. Oui, surtout, voilà. C'est de. Bon là, si c'est dans le paquet, où c'est long, ça non, c'est bien joué peut-être avec la déviation devant le... Non, c'était la déviation de Grégory Lefort, mais c'est Le complètement problème de la déviation, manqué. c'est qu'elle n'est jamais suivie après. Voilà, même si elle était suivie, le ballon était vraiment sorti. Le dégagement de Granger. Attention, faut pas que ça passe, Bellicens de la tête, et une touche, non, coup franc. Cette faute de Bodje sur Bellicens. C'est bien un changement poste pour poste, hein, avec Robin Bodje qui a pris la place là-bas sur le Oui. côté droit de Bouvier. On avait l'impression que cette équipe de Saumur était facilement manipulable, mais on s'aperçoit au fil du match que c'est pas facile là. Voilà, puis pour l'instant, elle mène sur le même score qu'au match aller. Le match aller, c'était devant son public, là, c'est à Paris. La faute en plus de. Bon, la Cissé qui se retrouve constamment en défense centrale depuis quelques minutes. Là. Ben oui, le problème il est là. Le problème il est est-ce qu'il joue milieu, est-ce qu'il joue défenseur. Faut essayer de garder. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est le dézonage. Il y a vraiment que Eric Giraldez est passé à 3 axiaux. Non, je pense que bon, la Cissé, Non, je pense qu'il est ressorti. Non, logiquement, il doit pas être là. Il doit ressortir d'un cran. Attention, le coup franc dans le paquet, la tête Voilà. de la dans l'axe, ça tourne sur Pico. Et voilà, peut-être le bon contre à jouer là avec Jérémy Dickinson Ça va s'il être accélère difficile. suffisamment. Ça va être difficile avec 1, 2, 3, 4 défenseurs déjà en place. Et en plus, Dickinson qui n'a pas réussi à faire la différence là sur cette accélération. La touche de Dickinson a mal joué, c'est dommage de perdre un ballon sur une touche. La défense, regardez, dès la perte du ballon, paf, ils sont à 4 derrière avec un deuxième rideau. C'est bien organisé. Hein, c'est clair. coulisse bien. C'est notre problème à un moment donné, sur le premier but notamment, Ça où on coulisse bien s'est du retrouvé côté à 2 contre 1. Du côté de l'Olympique de Saumur. Deuxième zone là-bas sur le côté gauche. Il faut vraiment qu'on revienne à Fatmi. des. Non. Aïe, 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 aïe. Encore un match où on pourra se mordre les doigts, parce que notamment avec ces 25 premières minutes de jeu, où on sentait vraiment l'équipe de Laza au-dessus. Voilà, Saumur regarde, finit très bien direct. ce match avec là, voilà, là, un 4 contre 4, 3 contre 4 à jouer avec AJP qui lance là-bas sur le côté Il va gauche. s'entrer au deuxième et c'est Pico, fini. la frappe de Pico, oh là 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 là, la frappe de Pico légèrement trop décroisée. Quel danger. Encore une fois, une action enfantine, action d'école, avec un contre, une balle en profondeur, décalage. Et Pico qui vient défier dans un angle fermé Hamzal. Heureusement, il a un petit peu trop décroisé sa frappe. Et Patrice Sauvaget, ancien joueur de Cannes, de Dunkerque, de Lille, va en profiter pour faire entrer Clément Janin à la place de Xavier Pico. Bon match aussi, hein, de Xavier Pico, qui lui aussi a failli marquer juste avant sa sortie. C'est une bonne équipe. Un bon match du milieu gauche. Aujourd'hui, c'est une équipe qui a été très en équilibre, défensif et offensif. Ils ont su profiter des contres. Et au moment où ils étaient le plus acculés, c'est là qu'ils ont sorti un petit peu leur. Voilà, on se demanderait presque si Patrice Sauvaget n'avait pas demandé à ses joueurs d'attendre l'Arménienne au début de match pour peut-être les épuiser, faire bloc derrière et mieux sortir en contre. Là, c'est bien joué pour l'instant de la part de Saumur, parce que Saumur, alors que là il y a un contact entre Dickinson et Louiron. Petite Juste faute, de touche qui là-bas. rappelle le banc de Saumur à l'ordre. On peut rien entendre. On discute un peu là-bas. L'arbitre qui vient voir son juge assistant pour savoir ce qui s'est Ça y est, passé. je pense que c'est fini, c'est terminé. Voilà, il va faire un entre-deux. Ouais, c'est réglé. Comme ça, c'est très bien. L'arbitre a justement. Voilà. C'est parti. Il va faire un entre-deux qui va être remis chez les Bleus. Voilà. C'est parti. Quelques minutes de plus. Encore dont on profite évidemment Saumur qui mène 3 buts à 1. Maintenant, on va dire une petite dizaine de minutes de jeu. En comptant le temps additionnel avec le ballon là, c'est dommage. Il y a un Potier qui semblait être parti. Ah là là, il me semble, il me semblerait.
Il n'y avait pas hors-jeu Il maintenant. me semble qu'il n'y ait pas hors-jeu, hein, surtout sur le départ du ballon. Juge de touche, Parce que c'était le ballon est bien parti placé. très haut. Et à l'arrivée, bien sûr, il se retrouve devant, mais entre le départ et l'arrivée, le ballon est monté à 15 mètres de hauteur. Aïe 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 aïe, Voilà. José Hamzal qui demande à Jérémy Dickinson de laisser le ballon. Jérémy Dickinson qui préfère dégager ce ballon. Petite mésentente. Heureusement pas de conséquences graves pour l'Arménienne avec là un ballon pour Il faut Henri qu'il ajoute tout de Guizier. suite. Il faut qu'il ajoute tout de suite. Henri Voilà. dans le paquet Danger. pour Louis Ron, Ouais, tranquille, mais- sur ses appuis. Ça revient sur Dickinson, attention dans le paquet aussi, ouais bien Ouais, joué. bien joué. Le Et problème, c'est c'est dommage ça. que Le ça n'arrive problème, pas à destination quoi. le problème, Et c'est là, ça. Steve Mendes Mais- pour mais Henri tu- Guizier, Henri au-dessus, Guizier pour au-dessus. Dani Dacruz. Ah, c'était Ça bien suit joué pas, aussi, ça il y a de suit l'idée pas. hein, Il y a de l'idée, mais ça suit pas. mais ça n'arrive pas. Ça suit pas. C'est mal dosé. Premier ballon, on l'a touché par Janin. Pour Adipi. Voilà. Avec Tu vois Bodje qui récupère le ballon dans les pieds de l'Arménienne. Adipi, la frappe d'Adipi. Le... Là, ils ont des difficultés Morlaï. Au lieu de remettre une touche vers le gardien de but tranquillement, ils cherchent à faire le contrôle qui lui pose des problèmes. Et c'est l'attaquant qui bénéficie de. Et à l'arrivée, on est passé tout près du 4e but. Et Voilà. Patrice Sauvaget qui lui procède à son dernier changement avec la sortie de Mathieu Charrier. Passeur décisif lui aussi tout à l'heure sur ce premier but. Charrier qui va laisser sa place. Passeur décisif sur le 2e but bien sûr, parce que sinon sur le premier c'est une demi-volée de Houssard. Et c'est Fabien Martin. Fabien Martin qui entre en jeu à la place de Mathieu Charrier, lui aussi applaudi par les quelques supporters de Saumur ici présents au stade Jean-Bouin. Et qui voit évidemment se profiler une belle opération, une belle victoire ici. Très belle opération Jean-Bouin, pour eux, hein, parce qu'ils ont pris 8 points face à l'Arménienne. Ils en garderont un bon souvenir avec là le ballon de Didier, l'intervention. Attention avec le ballon encore dans le hors-jeu. Hors-jeu Encore une d'Adipi. fois, hors-jeu qui est pas, à mon avis. Ah, c'est pareil, hein, c'était c'est limite. hein. Franchement, le problème, c'est le départ du ballon et l'arrivée. C'est ça qui fait la. Conditionne. Hein, au départ du ballon, ça m'étonnerait qu'il soit hors-jeu. Hein. La Coran pour Gbizier, allez, faut mettre les dernières forces dans la bataille là. Vous voyez la Le différence. ballon de Gbizier pour Dany, ah là là, la mauvaise remise de Dany et Saumur qui peut se relancer sans trop de problèmes. L'équipe de Saumur, on le rappelle en début de match, qui avait beaucoup de mal à ressortir les ballons et qui maintenant Et là, il a se ressorti régale. le ballon. Donc Voilà. là, le ballon pour Potier, la frappe de Potier peut-être, c'est bien joué de la part de Julien Potier qui lui a ça dans le sang. Hein, Ah oui, c'est c'est geste de un buteur. buteur, c'est un gars qui aime bien faire le geste terminal. Malheureusement, aujourd'hui, il n'est pas en position de. Surtout, il n'est pas rentré longtemps. En plus, Sur la pelouse. voilà. Déjà, il n'est pas rentré longtemps. Deuxièmement, il est rentré dans un contexte Voilà. de Avec dire au Potier score. pour Dany, et Dany milieu de terrain en cette fin de match. Ouais, Dany, On a c'était vu un petit peu milieu de Ibou terrain. Tunkara finir avant-centre plusieurs matchs. Là, c'est Dany qui finit en numéro 10 pratiquement. Voilà, Dany, Mendes et la bonne intervention de Dickinson qui est fauché. L'arbitre laisse jouer. Ça manque un petit peu de Courant. puissance. Ça manque de lien aussi. Hein. Voilà, ça manque de lien. Voilà, tout de Avec, suite, là, dans Henri Bizier peut-être dans la l'intervalle. surface, non. Henri Bizier qui tente de Voilà. faire la différence. C'était très dur en fin de match comme ça. Il a beaucoup donné Henri Bizier, mais ça revient là-bas quand même avec le débordement oh là 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 là, débordement sur la piste d'athlétisme. Voilà. Je dirais même que il a été changé C'était la piste de Johan défenseur. Courant qu'on a retrouvé là-bas sur le côté gauche et qui revient C'est difficilement. c'est dommage parce que les joueurs en ont donné beaucoup. Arrivé, ça fait une belle claque encore à domicile. Ils ont donné beaucoup, autant. Engagement de Granger, la tête de Dany, Marignal. La faute. Vous voyez la faute du bras du 6. Bien joué de la part de Jeremy Dickinson qui fait un bon match sur son côté droit là. Le ballon qui. Non, une nouvelle fois, Louis Ron qui a le dessus sur le fort. La faute de Lefort, l'arbitre qui laisse jouer. Et qui revient à la faute finalement. Louis Ron qui aura gagné nettement son duel avec Grégory Lefort, même sur la seule fois où il s'est retrouvé seul, Grégory Lefort. Une des seules fois, parce qu'il avait quelques occasions en première mi-temps. Tout à fait. Il a réussi à battre Granger sur Malheureusement, c'est très malheureux parce que le premier face-à-face avec le gardien adverse pouvait conditionner la suite du match. Ah, Voilà, parce que là, une remise encore une fois. il aurait égalisé à la 45e, c'était autre chose. Voilà, c'est ça, on partait une deuxième mi-temps avec un match nul à 1. On rappelle aussi qu'il y avait le coup de tête de Grégory Lefort, Angel qui était passé tout près du poteau tout à l'heure de Granger, c'était en première mi-temps, là ça s'est arrêté pour l'ouverture du score, c'était encore plus Donc important. ça veut dire aussi qu'on peut avoir des regrets, quoi.
Mais bon, vu la prestation qu'ils ont donnée, l'énergie qu'ils ont employée pour essayer de revenir, il ne faut pas trop leur reprocher parce qu'ils se sont battus. Je pense que si Malheureusement, on est à 90 minutes là. Ouais, ouais. Donc on est certainement dans les arrêts de jeu. Donc là, c'est plié. Donc encore Si une on fait fois, un DVD de toutes les actions manquées par l'ASA depuis le début de la saison, on peut faire pratiquement une mi-temps entière. Il y a eu vraiment beaucoup d'occasions manquées par cette équipe de l'ASA, même si là, nouvelle action avec la sortie tranquille de Granger dans les airs. Au-dessus d'Henri Bizier. Voilà, Granger qui est pour un dernier dégagement du match. Voilà, donc l'Arménienne qui va subir aujourd'hui sa 8e défaite de la saison. Alors, pour une équipe qui veut jouer la montée, sachant qu'il y a 6 matchs nuls. Pour une équipe qui veut jouer la montée, 6 matchs nuls et 8 défaites au bout de 20 matchs, parce qu'on joue la 22e journée, mais ça fait que 20 matchs pour l'ASA. C'est vraiment beaucoup, Gel. Hein. c'est beaucoup. Ah, faut pas rêver, il faut être Dans la se montée, rendre on à peut l'oublier. l'évidence. Il faut plutôt regarder derrière que Voilà. devant maintenant, parce que faut être Malheureusement. honnête. Voilà, quand on voit que Voilà. Une nouvelle fois, un mauvais ballon là-bas. faut pas rivaliser avec les meilleures équipes. Nous sommes au niveau de l'effectif aussi bons que Quand des les équipes comme autres. Sartre, comme Busserolles, tout ça, ça passe encore à peu près. Voilà. Mais on le voit, dès que c'est un peu plus fort, c'est difficile. Hein. Dès qu'il y a une meilleure organisation derrière, milieu, ben, on se retrouve un petit peu Il y avait eu ce match exemplaire, Contre Auxerre. à Alençon. Et contre Auxerre Auxerre aussi. aussi. On a fait un super match. On a fait un Et- super match contre Niort et malheureusement on perd de 1. 3-4 matchs exemplaires dans la saison, ça fait très peu. Mais ça suffit pas. Ça suffit On l'a vu pas encore ce pour soir. nous. C'est dommage parce que les joueurs. Donc là, Mais bon, faut pas non plus se cacher derrière ça. Il faut travailler. Il faut garder les fondamentaux. Voilà. Ouais, vous voyez la différence. Les passes agressives dans l'entame des matchs. Vous voyez, regardez. Voyez. C'était Julien Chevalier qui a tenté là ce petit geste technique là. Touche de Jérémy Dickinson pour un des derniers ballons du match. Avec Dany, encore un ballon par-dessus. Pour Bizier, la faute de Houssard sur Henri Bizier, peut-être pour sauver une nouvelle folle honneur. Une dernière folle honneur en tout cas. On pouvait éventuellement la semaine dernière prêcher pour notre défense que le terrain était petit et haut. Et aujourd'hui, on s'aperçoit sur un grand terrain que les problèmes sont les mêmes. Aujourd'hui, on est moins harcelé mais on n'arrive pas. Bizier dans le paquet, la tête pour. Non. Voilà, c'est des ballons qui sont très négociables par la défense. Ça. Ils arrivent tranquillement. Qui a regardé sa montre, regardé son juge de touche et qui devrait siffler. Voilà, c'est fini. Nouvelle défaite ici de l'Arménienne, Gel 3-1. La semaine prochaine, déplacement à Blois qui était venu également s'imposer au stade Jean-Bouin. Décidément, les temps sont durs pour l'Arménienne actuellement. Gel, en tout cas, merci. Oui. On se retrouve bientôt sur le banc et puis comme consultant quand tu veux et avec Écoute, un immense plaisir. encore une fois, la semaine prochaine, je suis encore suspendu, donc malheureusement, je ne serai pas sur le banc encore. Ah bon, on met ça à Blois. Donc on met à Blois en espérant qu'on va produire du jeu et se servir de ce match-là pour gommer les erreurs qu'on a pu faire aujourd'hui. Et en espérant que... Parce qu'on a les moyens. Quand on veut, on a les moyens. Il suffit de pratiquer le football qu'on peut pratiquer à l'entraînement pour qu'on puisse s'en sortir. Donc on a l'équipe pour s'en sortir. Malheureusement, entre les grosses équipes, on a quelques petits soucis, quoi. Et moi j'ai le consultant pour m'en sortir aussi, donc je te donne rendez-vous la semaine prochaine à Blois, Gel. Passe une bonne soirée malgré tout. À bientôt. Merci, à bientôt.